Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet. Je suis avec Paul-Henri Mathieu. Ça va Paul-Henri? Oui, ça va. Super, parfait. Et avec Benoît Mélin. Ça va Benoît? Ça rigole parce qu'ils n'avaient pas branché leur micro. Oh, tu balances. Voilà. On ne peut pas commencer une émission parce que vous n'avez pas branché vos micros. Exactement, merci. Oh, les amateurs. Évidemment. Salut à tous dans le chat. On va passer 45 minutes ensemble. Donc, 2 combos boostés qu'on vous propose aujourd'hui chez les hommes. Alors, on essaye de faire du beau, sympa. toujours du beau. Ouais, j'essaye, parce que bravo. vraiment, j'aimerais que ça passe vu ce qui se passe depuis le début du tournoi. Djokovic, 3-0. Donc Hugo Humbert n'existe pas, quoi. Federer, on en discutera juste après. Federer par au moins 2 sets d'écart. Alors Berrettini, lui, il a le droit de gagner des sets, mais pas Hugo Humbert. Hugo Humbert qui n'a jamais joué de top 10 encore. Et plus de 3,5 sets entre Benoît Paire et Bautista. C'est boosté à 3 jusqu'à la fin de l'émission. Chez les femmes, on est parti sur du Pliskova 2-0. Ça va te faire plaisir, Benoît. Et la sensation Gauff qui prend un set contre Simona Alep. C'est boosté à 3,50 jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas facile. Non, mais les affiches du jour chez les femmes et d'ailleurs chez les hommes sont vraiment pas faciles. Chez les garçons aussi. Donc, on a essayé de faire au plus safe, entre guillemets, même si rien n'est safe. Allez, bon, moi, au huitième de finale. Moi, j'ai bossé tout dimanche. Donc eh bien, c'est parfait. On va pouvoir y aller. Tour de terrain. On va voir le tableau de ce Wimbledon, les huitièmes de finale, avec 2 Français en huitième. Vous pouvez voir ça, c'est pas forcément le tableau qu'on avait fait au départ, évidemment, sauf Paul-Henri Mathieu qui a tout bon, rien n'est rayé sur son tableau. Et toi, Benoît, quelques petites ratures. On va commencer par Benoît Paire, qui ouvrira le bal face à Bautista, un adversaire qu'il n'a jamais battu en 6 confrontations sur le circuit principal. Ils se sont joués 2 fois sur gazon, dont un match à Wimbledon en 2015, victoire de Bautista en 5-7. Mais voilà, sinon c'est toujours des scores secs pour l'Espagnol. Est-ce que le français... Non. Le Français a battu Bautista. En match par équipe. Ouais. Allez. En finale des matchs par équipe. C'est ça. Il peut décrocher son premier quart de Grand Chelem, notre Benoît Paire, pendant que je vous mets les cotes. Honnêtement, je pense que c'est jouable pour Benoît. Il est vraiment dans une bonne spirale. Il a perdu 8 fois d'affilée qu'en espagnol, tu l'as dit, mais à un moment donné, il faut que ça change. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il va inverser, il va pas perdre toute sa carrière. Gasquet pense la même chose contre Nadal. Oui, mais c'est pas pareil, le Bautista, c'est pas Nadal. Et Julien pensait pareil de son gars contre donc Nadal. je pense vraiment qu'il a sa chance aujourd'hui. Il joue très bien sur gazon, il a l'air bien cadré dans la tête. Alors même si Bautista a gagné, là, on le voit, tous ses matchs relativement facilement. Mais je le sens bien, Benoît. Je le sens bien. Alors 3-7, c'est difficile à dire. Ce qu'il y a, c'est que la cote de Benoît est énorme. C'est-à-dire à 4,50 contre Bautista, c'est quand même une énorme cote. C'est une énorme cote. Et effectivement, moi j'ai envie d'aller... S'il y a un coup à tenter, c'est celui-là. Oui, on rappelle, il n'a jamais battu Non, moi j'ai Bautista. envie d'aller sur Benoît, mais oui, attention, Bautista a gagné 8 fois d'affilée. Bien sûr que ça joue, mais à un moment donné, Benoît aussi, il se dit, comme ce que je suis en train de dire, il se dit, mais à un moment donné, il faut que je le batte. Et il a déclaré aimer le gazon, ça y est. Il aime le gazon. Attention, ça peut changer rapidement avec Benoît. Oui. Mais non, je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire. Attention, effectivement, il a perdu 8 fois d'affilée. C'est qu'il ne doit pas aimer le jeu de l'Espagnol, mais il va essayer, j'imagine, avec son entraîneur. L'Espagnol qui fait un très bon tournoi pour le moment aussi. Pour l'instant, oui. Alors, il n'a pas battu, à part Kachanov, il n'a pas battu aussi des spécialistes vraiment de gazon. Benoît Paire, à part Vesely non plus. Ouais. Mais j'ai envie d'y croire. T'as pas envie, toi, mais... bien sûr que si, que j'ai envie d'y croire. Mais parce que c'est quand même son 2e, 8e en 3 ans. Exactement. Donc il est bien sur gazon. Et puis là, il l'a dit, pourquoi j'ai pas aimé cette surface, alors que justement, c'est là-dessus qu'on peut vraiment s'amuser, faire des trucs bizarres. C'est un peu comme lui, quoi. Donc il a raison de s'amuser sur le gazon. Mais on parle de l'occasion qui est très belle à saisir pour Paire, mais elle est très belle à saisir aussi pour Agut. Non, mais ça, il le sait, oui. Pour les deux, c'est une belle occasion. Et si tu regardes leur performance jusqu'à présent depuis le début de ce tournoi, il faut quand même savoir que sur tous les derniers huitièmes de finalistes qui restent dans ce tableau, messieurs, le plus mauvais en relance, c'est Benoît Paire. C'est celui qui a le moins remporté de points sur les jeux de retour. Donc, à un moment ou un autre... si tu veux, le Kachanov m'ennuie. Que Agut ait battu Kachanov, ça m'ennuie. Parce que Kachanov, c'est un énorme serveur, c'est un énorme agresseur. Et le fait qu'il l'ait battu en 3-7 sans avoir aucune balle de break à sauver contre Kachanov, j'avoue que là,
Et moi, il m'a un peu surpris le Agout, tout en rappelant bien évidemment qu'on a encore une fois, on va pas le répéter tous les jours, mais voilà, sur une surface qui devient de plus en plus terreuse, il fait toujours aussi beau. Donc j'ai envie d'y croire, parce que je sais que Benoît est tout à fait capable de le faire. Mais après, je me souviens qu'aussi, il était tout à fait capable de le faire à Roland-Garros. Je vous rappelle qu'il a servi pour le match contre Nishikori. Et tout d'un coup, il a été rattrapé. Nishikori, c'est pas Bautista. Non, mais ça fait rien, ça c'est peut un rendez-vous. Justement, ça peut l'aider. Ça peut peut-être lui servir aujourd'hui. S'il est en position de gagner, il peut se souvenir de ce qu'il a mal fait contre Nishikori à Roland-Garros. Mais il a rien fait de mal. C'est dans la tronche. Oui, non, c'est dans la tronche. En fait, il s'est vu gagner, il s'est projeté. Et ça peut lui servir aujourd'hui, ne pas trop se projeter. J'avoue que je vois ça, je vois pas un 3-7 sec de toute façon. Non, mais de toute façon, pour le combo boosté, j'ai mis plus de 3,57. Ouais. Mais je sais pas du tout. Purée la vache. Père peut embêter à goutte, comme dit Rome, ouais, je suis tout à fait d'accord. Il joue bien, il s'éclate, il est bien dans sa tronche. En plus, il a fait venir sa famille à Wimbledon, ils ont loué une petite baraque, il s'éclate. Non, mais il sent bien. Là. Il est bien, quoi. Comme il l'a dit, il s'amuse, il prend du plaisir sur le court. Ce qui m'embête... C'est pour ça que moi, je le sens bien. Ouais, mais... J'ai vraiment envie d'y croire. Mon souci là-dedans, c'est que, tu vois, Père, ok, il bat Vesely, c'est très très bien, mais ça reste quand même un joueur qui sort des qualifs, qui était quand même au-delà de la 100e place mondiale. Donc, il n'y a pas un fond de jeu d'un joueur qui est... Bautista Agut, il est top 20 depuis qu'il est né, quoi. Donc à un moment, tu vois, il y a une régularité de niveau qui est quand même assez extraordinaire. Et il connaît par cœur Benoît Paire. Alors, ok, c'est du gazon, ok, c'est un tournoi du Grand Chelem, mais toujours est-il que Agut, voilà, son niveau moyen, je sais que le mec, ce sera un crevard. Il va pas faire de faute directe, il va renvoyer la balle, il va lui rentrer dans la tronche. Alors après, l'avantage pour Benoît aussi, c'est qu'il met pas beaucoup de rythme. Et Bautista, il a besoin de rythme. Donc Benoît, il peut casser le rythme, il sert très très bien. Voilà, il va essayer de monter au filet, faire des amortis. Il faut surtout pas qu'il laisse entrer l'Espagnol dans un faux rythme. Enfin, plutôt qu'il l'emmène dans un faux rythme, qu'il abrège les échanges et pas qu'il parte dans des échanges trop longs, trop prolongés. J'avoue que pour moi, je vois tout à fait un 5-7. Et s'il y a un 5-7, j'ai très très peur de cette histoire de Nishikori à Roland-Garros. Que ça je pense qu'il n'aura pas appris. Je pense qu'il aura appris. En plus, il ne sera pas à la maison, donc il y a cette pression. Ouais, exactement. Bon, après, il y a aussi la pression de faire un premier quart en Grand Chelem, qui peut le rattraper, surtout à Wim, voilà, un endroit un petit peu mythique. Enfin, en même temps, à Roland-Garros, c'était un petit peu la même situation. Mais comme il l'a déjà vécu une fois, c'est différent. Je pense qu'il peut ne pas répéter la même erreur. En tout cas, on rappelle Benoît Paire, qui est à 4,50. Il y a un autre Français engagé. Alors, je vous mets les codes de base, même si, bon, voilà, Djokovic à 1,01. Oui, c'est le jeune tricolore Hugo Humbert qui va défier le numéro 1 mondial et tenant du titre. Ça sera bien plus compliqué que pour Benoît Paire. C'est un exploit ou la porte, de toute façon. Humbert qui n'a jamais joué contre un top 10. Alors, s'il a tapé la balle avec Rafa Nadal à l'entraînement. Mais voilà, c'est tout. En tout cas, le Serbe, lui, n'a pas été inquiété depuis le début de la semaine. Est-ce qu'il peut l'être face à Hugo Humbert ? Dur, hein. Benoît. Laisse commencer, Benoît. Hugo Humbert a inauguré le premier super tie-break de l'Open d'Australie au premier tour contre Jérémy Chardy. Ouais. Donc pourquoi il n'inaugurerait pas le premier tie-break à 12-12 à Wimbledon contre Djokovic? Mais j'y crois pas 2 secondes. Ouais, voilà. J'y crois pas 2 secondes parce que t'as l'impression... Qui peut battre Djokovic, quoi, dans la... On se pose toujours cette question-là. Bon, après, il s'est fait avoir à Roland-Garros, hein, donc il peut toujours se passer des choses. On rappelle qu'ils vont jouer sur le... aussi des Ils vont jouer sur le cours numéro 1. Ils vont jouer sur le cours numéro 1. Et quand tu sais que Kevin Anderson a battu Federer l'an dernier sur le cours numéro 1, alors que personne ne l'imaginait. Gilles Muller a battu Nadal sur le cours numéro 1, donc pourquoi pas, tu vois, il y a eu des... Djokovic a perdu sur le cours numéro 1, je ne sais plus contre quel joueur, mais c'était une surprise aussi. Et Hugo il n'a pas joué contre Félix sur le cours numéro 1 ? Si, bien sûr. C'est pour ça, il a ses repères. C'était important de savoir sur quel cours il allait, parce que le cours numéro 1, malheureusement, malheureusement non, parce que c'est un cours qui est un peu plus rapide encore que le center court. Donc, est-ce que ça peut l'aider avec sa façon de jouer en tant que gaucher, de venir au filet ? C'est mieux. Mais voilà, ça veut dire venir au filet contre Djokovic. Djokovic va pas être complètement bloqué par l'enjeu et la pression du moment comme a pu l'être Félix au Aliassime au tour précédent. Donc, Djoko... il va jouer, il va le faire jouer. Si Humbert vient au filet, c'est Nadal. En passing,
c'est monstrueux. Et puis, il n'a pas d'expérience contre ce genre de joueurs, contre les joueurs de ce calibre-là. Non. Hugo Humbert, il découvre tout ça. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas être aussi... il Tu sais, découvre un peu de tout, mais- tu sais, attends juste, parce que j'ai regardé ça sur le côté, tu sais, il découvre le machin. Et donc, il joue son 8e simple en Grand Chelem. Non, mais t'imagines Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est pas ça. Ça veut dire aussi Et Djoko, non, tu mais sais qu'il combien apprend assez vite. Mais Djoko, c'est quoi, 300 Non. 315 en Grand c'est Chelem. ça. Mais il apprend assez vite. Ensuite, il a peur de rien. Ce que j'aime bien chez Hugo, c'est que il se retrouve contre n'importe qui en face. Il pense qu'il peut gagner. Donc, lui, dans sa tête, je suis certain qu'il rentre sur le court en disant qu'il peut gagner. Alors, de là, ensuite, à gagner le match, bien évidemment, sur le papier, ça a l'air compliqué. On va sur la cote, mais prendre qu'il un peut prendre un set, set ça me paraît pas démesuré. Non, mais ce qui- Surtout que le court numéro 1, comme disait Benoît, il est un petit peu plus rapide. Hugo, bien évidemment, il va devoir servir de manière assez incroyable, avoir un pourcentage de service très élevé. Mais il sert bien. Hugo, il sert toutes les zones. C'est ce qui peut embêter. Alors, même si Djokovic est le meilleur returneur du monde, mais c'est ce qui peut embêter, au moins pousser les sets, aller au moins jusqu'au tie-break. Et ensuite, un tie-break, on sait toujours, c'est un petit peu la loterie. Alors, ce qui serait Donc, sur bien- un set, oui, j'ai envie d'y croire. Sur le match, ça paraît compliqué, bien évidemment, même si j'ai envie de. Je vous avoue que dans le combo boosté, j'ai mis du Djoko 3-0. Non, mais j'ai envie de dire, le cœur français. Oui, part, moi bien aussi, sûr, j'ai envie de dire Hugo, forcément. mais de la gagner tu le match, vois, ça m'a l'air entre- compliqué, mais un set, je sais ça que me paraît ouais. pas démesuré. Je sais que c'est pas les mêmes matchs, évidemment, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup d'attentes aussi concernant Tsonga, concernant Pouille, contre On s'est- Federer, contre Nadal. Et voilà, ils se sont baladés, les deux. Non, mais Mais surtout, non, mais Joe, on s'est fait avoir. Franchement, je pense que Rafa était monstrueux. On a sous-estimé la lenteur du court. Rafa, honnêtement, il joue comme s'il était sur terre battue. Il se déplace de la même manière. Il a les mêmes frappes que quand il jouait sur le central de Roland. Donc, je pense qu'on s'est fait avoir de ce côté-là. Et Oui, on a c'était un peu plus serré. surestimé Joe aussi, qui n'est pas encore revenu à ce niveau-là. Peut-être, ouais. On pensait qu'il allait revenir plus rapidement finalement et que le fait de jouer contre Nadal, ça allait augmenter son niveau de jeu d'un coup. Après, là, pour revenir à Hugo, voilà, moi, j'ai envie de croire à un set. Parce que tu vois, parce que ça y est, je me souviens, Djoko avait perdu contre Sam Querrey en 2016. Sur le 1, si tu veux, si tu m'avais mis Hugo Humbert sur le center court, alors vraiment, pour moi, Ouais. c'était 3-7-0. Je suis Sur le 1, je suis un peu d'accord. il a battu Félix. Et surtout, il a joué le double. Ça n'a l'air de rien, mais il a joué le double. Non, mais il a passé du temps, il a tous les repères, effectivement, et ça joue beaucoup, ça. C'est là qu'il joue contre Murray et Pierre Hugerbert. Donc, Bien tu sûr. sais, il a chopé cette ambiance, cette espèce de folie, cette pression L'ambiance, monumentale. il a eu Murray en face, donc, Donc, c'est quand même- tu vois, c'est quelqu'un. Tu as des repères, forcément. Après, j'arrive pas à voir comment Hugo Humbert. Ou alors, si Djokovic a eu une réunion avec l'ATP dimanche et il s'est pris la tête, il était fatigué. Oui, il va croiser Écoute, Federer dans les hier, vestiaires. il dansait sur du section d'assaut, donc ça a l'air d'aller. Ah bon, Hein. ouais. Tout dépend qui va croiser avant de rentrer sur le court. Mais non, mais après Djoko, effectivement, il est bien, mais quand on recase, on l'a senti un petit peu parfois sur un fil, parfois un petit peu paniqué. C'est mais peut-être tu ça vois, qui nous- regarde Hurkacz qui fait un match de dingue. De dingue. De dingue. Ouais, de Qui dingue. arrive à gagner le deuxième set au tie-break, qui a été pas mal du tout dans le premier set. Derrière, il est mort, le Ouais, mec. il est mort. Ouais. Il est mort. Donc, En fait, comment il s'est reposé C'est sur pour le gain ça. de son Parce set. qu'il faut que tu aies la concentration, il faut que tu oublies qu'il y a ce mec-là en face, il faut que tu oublies que tu es en 8e de finale, tournée Grand Chelem, que tu joues le numéro 1 mondial, le mec qui est en train d'écrire les livres d'histoire et pas toi, que tu dois être parfait. Non, mais il faut pas. Après, effectivement, il faut pas se concentrer sur tous ces critères-là. Il faut en prendre un parce que effectivement, si tu penses à tout ça, alors ça- là, tu nages. Non, mais t'as aucune chance. Ah ouais, là, tu te prends 3 petits sets. Ça te bouffe. C'est effectivement, il faut oublier tous ces critères-là et se concentrer sur une chose et se concentrer En sur tout sa cas, tactique. ouais. En tout cas, Ça voilà, il paraît, faut qu'il joue sa chance à compliqué fond. pour le Français. Il la jouera, c'est sûr. Djoko est-il déjà en finale? C'est la question aussi que je voulais vous poser parce que c'est vrai qu'il va rencontrer aucun top 10 sur sa route. Au pire, ce sera Raonic pour lui, tête de série 15, Bah, et il mène 7-0 dans les affrontements. Oui, mais bon, c'est jamais. On sait pas, on verra. Déjà, on est sur les 8e et effectivement, bon, Djoko, Humbert, pour moi, c'est. Malheureusement, pour moi, c'est 3-7, quoi. C'est bien, c'est dans le combo boosté en espérant qu'il passe. On va passer aux autres 8e de finale qui sont tout aussi alléchants. David Goffin contre le découpeur de tête Fernando Verdasco. Alors je vais vous mettre les cotes. Match indécis entre les deux joueurs qui se sont déjà affrontés 6 fois, bilan 3 partout. Jamais de match sur gazon, donc pas de référence sur gazon. Goffin 1,33, Verdasco à 3,60. Paul-Henri. Ouais, je te donne pas le match le plus facile, mais Après, Goffin, je trouve qu'il est bien reparti. Il est bien oui, reparti. mais Je il est pense que- toujours. Ouais, je pense que aussi la victoire contre Medvedev, ça va encore booster sa confiance. C'est la première fois qu'il enchaîne autant de victoires d'affilée. Je pense que le gazon, quand il se sent bien, c'est une bonne surface pour lui.
Il a eu des passages Oui, à vide c'est contre pour ça. Medvedev. Ça me rassure pas. Ouais, mais il y a la victoire au bout. Certes, pour mener 5-2 dans le 5e. Et je peux dire que quand Medvedev a ses 2 balles pour revenir à 6 jeux partout dans le 5e, ça se joue à 2 lettres. 2 lettres. Ouais, mais quand on est mené comme ça, et finalement, quand on est amené finalement Oui, à gagner sur le fil, ça booste vraiment la confiance. Parce qu'il se peut dire, j'étais à 2 doigts de perdre. Et là, il se retrouve en 8e, une occasion comme en or, parce que je jouais Verdasco. Mais Même si par Verdasco, c'est un bon tableau aussi. C'est une bonne occasion d'aller en quart. Verdasco pareil contre Edmund. Exactement pareil. Exactement. Mais Goffin, je le sens vraiment bien revenir. Je le sens vraiment nouveau posé dans son jeu, dans son attitude. Ouais, il est un petit peu. Alors, même s'il a eu quelques trous d'air contre Medvedev, mais je le sens plus posé. Même physiquement, où il est fatigué un petit peu auparavant, un petit peu rapidement. La meilleure cote, c'est ça là? C'est 1,45. Je le trouve un peu bas en fait. Goffin à 1,33 face à Verdasco, je trouve que c'est bas. Oui, c'est un peu. Je ne prendrais pas le bas. risque d'aller sur Goffin à 1,33, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un peu bas. C'est un peu bas, mais. Il est favori, mais voilà. Moi, je le sens un petit peu favori contre Verdasco. Tu as vu ce qui est arrivé à nos derniers favoris, mon cher. Mais je pense à Sandgren qui a mis 37 oui, on va en parler. Voilà. Oui, bon. Mais après, Verdasco, il est capable de tout, quoi. C'est pour ça. Après, il ne faut pas oublier qu'il est aussi âgé. Il a la faculté de récupération aussi qui rentre en compte parce que c'est pas Federer. Verdasco, il joue pas en 2-3 coups de raquette. Il fait pas 35-40 aces par match. Donc, est-ce qu'il aura récupéré au deuxième tour? Il a fait 5-7 contre Edmund. Il a ensuite Winnipeg nous dit Verdasco, je ne sais même pas comment il est arrivé là. On a tendance à le sous-estimer un peu. Ouais, après, ils ont eu 2 jours de repos aussi. Donc... on n'oublie pas ça. Mais moi, je vois Goffin quand même. Ouais. Goffin. Moi aussi. Toi aussi, Benoît, tu suis ça? Mais je le trouve un peu bas, effectivement. Je trouve trop bas pour cliquer dessus, moi, personnellement. Et quand je sens que c'est un peu la galère, hop, dans un petit combiné, plus de 3,57 dans le match, parce que ça, j'y crois. Je vois pas un 3-0 dans un sens ou dans l'autre. À 1,45, c'est toujours sympa. On va passer à Querrey contre Sandgren, qui remportera ce duel américain. On va tout de suite vous mettre les codes de ce match-là. Oh la vache. Ouais, Sandgren, on ne l'attend pas, il est toujours là, lui. Match, en tout cas, c'est la première fois depuis 19 ans qu'il y a 2 Américains qui s'affrontent en deuxième semaine à Wimbledon. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Et tout grand chelem confondu, ça fait 12 ans que ce n'était pas arrivé. Alors, qui va s'imposer? On a envie d'aller sur Querrey. On a envie d'aller sur Querrey. On avait envie d'aller sur Querrey hier, sur Fognini face à Sandgren, mais non, finalement, Sandgren qui est passé. Voilà, bon, quand même. Peut-être il lui prend un set, ils se connaissent par cœur, j'imagine. Je pense qu'ils se connaissent par cœur. Attention, après, c'est difficile de prédire un score. Je vois Querrey sortir vainqueur. Sandgren, il a quand même mis dans 3 petits sets à Fognini. Alors, comment était Fognini dans sa tête tout au long du match? On a vu qu'il a eu il était con. quelques... On peut le dire. Oui, mais attends, dans le tie-break du deuxième set, Sandgren, il est énorme. Il sauve 3 balles de set, 14 Et il se blesse un peu, Fabio. Fabio, ouais. Ouais, mais il se blesse tout seul, donc ça, c'est bien fait pour sa tronche. Mais toujours est-il que, encore une fois, ça, ces 2 mecs, tout d'un coup, ils avaient complètement disparu, quoi. Complètement disparu. Alors Querrey s'était réveillé la semaine avant. Ouais. Voilà, après, et puis bon, il a été demi-finaliste il y a 2 ans, à Wimbledon, tu dis qu'il a toute... Et pour moi, il est plus fort au service que Sandgren, alors que Sandgren est plus costaud, mais il y a plus de variations. Mais Querrey, ça bien. Il fait beaucoup d'aces, il varie bien, il a un pourcentage de premier service toujours très élevé. J'arrive pas à imaginer Sandgren, déjà, parce que son match contre Simon de quasiment 4 heures était J'arrivais même pas à l'imaginer jusque-là. Et surtout qu'il a pas l'air ultra fit, c'est ça qui est dingue. Ben non, il est lourd. Oh la vache, le mec. J'osais pas le dire, j'ai dit ultra fit, toi tu dis il est lourd. Non, mais après, voilà, tu vois, il récupère parce que le 3h45 contre Simon, derrière, il joue Fognini, bon, après, on rappelle, renvoie la balle, mais il est là. Il y a 2 jours de repos. Oui, donc pour moi, c'est pas le physique, mais je pense que Querrey est plus fort, quoi. A plus d'armes. Intrinsèquement, oui. Et c'est pas un serveur volleyeur, quoi. Enfin, de toute façon, ça n'existe quasiment plus, mais voilà, c'est un mec qui monte bien et qui est très très bon au filet. Donc, pour moi, c'est Querrey qui passe contre Sandgren. On va passer à Rafa Nadal maintenant, qui va retrouver, on va faire vite sur Rafa Nadal, qui va retrouver le surprenant Sousa pour son 8e de finale. Il est évidemment favori à 1,03, cote affreuse, donc je vais vous mettre directement le 0,3. Rafa, ils se connaissent très très bien les deux. Voilà, on n'imagine pas la victoire du Portugais. Non, personne autour de ce plateau. Je veux bien qu'il y ait des surprises, mais quand même. Non, honnêtement, je vois pas comment. On va s'arrêter là entre Tsonga qui devait embêter Rafa. Ah, mais on se rend pas compte de comment ça a pu libérer le bras de Rafa de battre Kyrgios. Ouais. On l'a vu à la fin du match, on a l'impression qu'il était en demi. Je vous l'avais dit que ce match-là, ça allait le lancer. Ça l'a libéré. Après, voilà, Tsonga n'a pas bien servi.
Et il a vite baissé les bras parce que de toute façon, il n'avait aucune solution. Souza, Non, mais il va jouer du fond. Tu vois, le il Souza- a aucune arme pour l'embêter. qu'est-ce qui vient Tu vois, c'est un miracle. Mm. Il bat Silic, bon, mais Silic, il en met plus une. Derrière, il bat Evans qui Il s'en s'est sort bien. pris la tête. Jenkins attend tes conseils sur ce match-là. Bah, parce que 3-0 moi, je me Rafa. souviens, tu vois, Souza, c'est le genre de mec, on sur n'en Nadal, parle ouais. jamais, mais bon, son 8e de finale à l'US Open l'an dernier est quand même énorme. Donc le gars a l'expérience, tu vois, de ce genre de rendez-vous. Il avait perdu contre Djokovic, mais Souza en 8e à l'US Open, personne n'aurait mis une piècette là-dessus. Ouais. Et là, il est encore là. Et tu te Incroyable. dis, le gars, il tape bien, il est en super confiance, il joue Nadal. Ok, bon, bah les gars, Ciao. ouais. Non mais j'y vais quoi. Oui, j'y non, vais. mais va y De toute aller. façon, Mais non, mais de toute façon, lui, il rentre sur le court en Oui. disant je vais gagner. après, Obligé. Mais vu de l'extérieur, je vois pas comment il peut l'embêter. Parce qu'il va pas jouer il va pas jouer de manière plus rapide que Nadal. je pense que s'il y a un joueur qui ressort de cette première semaine, c'est Nadal. Enfin, Ouais, je suis Ah ouais, d'accord sur avec son toi. niveau de jeu. Je suis hein. d'accord. parce qu'on lui avait promis l'enfer. Ouais. Ouais. On se disait mais comment il va Ouais. s'en sortir. C'est lui qui Ouais. s'en sort le mieux. Ouais. Et le gars est mais comment il frappe la balle. Mais c'est hallucinant. Alors encore une fois, il a le temps, le rebond est plus haut, la balle est plus grosse. Donc pour lui, c'est les conditions On idéales. en parlait, tu dis Idéales. qu'il fait des décalages comme sur terre battue. Il a le temps de tourner autour de son revers et ensuite d'armer, il joue où il veut. J'ai même l'impression qu'il a plus le temps. Ah ouais, là, ça serait inquiétant. Et c'est fou. Mais non, mais c'est fou parce qu'il n'y a pas du tout de glissade. Ouais. Tu vois, donc mais c'est un danseur hein, quand il va, un peu comme Federer. Je trouve qu'il a réussi à choper le déplacement de Federer sur gazon. Donc s'il commence à avoir cette légèreté sur ses petits pas d'ajustement pour contourner la balle et lâcher ses frappes, Non, mais ce qui montre, ce qui est bon signe pour lui, c'est que physiquement, il se sent bien. Il n'a plus du tout de douleur au genou comme il pouvait avoir les années précédentes sur gazon. Dès qu'il est arrivé sur gazon ou sur dur, tout de suite, il a une petite alerte au genou et on le sentait un petit peu hésitant sur ses appuis en bout de course. Et là, effectivement, c'est pas du tout le cas. non, mais pas parce Voilà. que tu peux rien faire. On va passer à Nishikori Kukushkin sur le cours 2 en dernière rotation. Le japonais sur le papier qui peut partir confiant. Hein. Il est à 1-12, il mène 8-0 face à Kukushkin. Il n'a toujours pas perdu un set dans le tournoi. Ils sont joués à Wimbledon en 2012, victoire en 3-7 pour le 7e mondial. Après, attention, Kazakh. Hein, on ne l'attendait pas du tout à ce stade-là. Il a surpris tout le monde, notamment contre Struff. Oui. Donc attention à Kukushkin aussi. Nishikori à 1-12, Kukushkin à 7. Et Kukushkin, il bat Isner et Struff. Mais je sais, ouais. Bon, après, Mais Isner, Isner il en- revenait. Non, ouais. mais Mais- peut-être. Mais personne, oui, c'est vrai. Non, personne le. Non, mais Isner, on ne il voyait fait- pas trop. et il fait quand même 35 ace, le Isner. Tu Ouais, vois, ouais. donc il faut rester concentré. Il faut Ouais, se dire ouais. à un Mais moment ou à un autre, bon, on y va. Quoi. Du fond, Kukushkin, il joue bien. Il est très solide. Alors après, il joue de manière. J'aimerais très bien plate. voir qui avait mis Kukushkin en 8e. Hein. Ouais, Parce qu'alors là. Ouais, c'est sûr, non, mais au début de tournoi, personne ne pouvait le prédire en 8e après, mais il joue avec pas mal de rythme de manière assez plate et il va donner pas mal de rythme à Nishikori qui aime bien ça. Donc il va pas trop l'embêter. Nishikori, il aime bien quand c'est en rythme. Nishikori, ce qu'il aime pas, c'est quand on varie un petit peu, on fait des slices, quand on monte, quand il joue un gros serveur. Là, en rythme. On voit pas de Honnêtement, 3-0 du côté de Nishikori. Si. Si c'est- Tu vas plutôt sur du 3-0 à sûr. Nishikori Ça peut, Ouais, ça peut, bien sûr. ça peut. Parce Bon, que après, c'est le jeu idéal pour lui. Ouais. Moi, je suis Idéal. traumatisée par tout ce qui se passe, donc j'ose plus aller sur les. Ouais, Non, après, mais c'est un énorme. on l'est tous, hein. C'est un très bon relanceur. Il a un œil extraordinaire. Parce que nous, on ça a dépend la aussi de- pire des tâches quand même. Hein. On doit se Ouais. mouiller là devant tout le monde Non, mais et après, après on récolte les. Ça dépend aussi de Nishikori, j'ai envie de dire. Les Parfois, il nous commentaires. a déçus. Non, mais là, il est en pleine bourre. Il a pas Ouais, je perdu suis un set, d'accord, le mec. il a pas perdu. Mais parfois, Il on est, sait pas. il est quart de finaliste l'an Ouais, dernier à ok, Wimbledon. ok. Je sais, mais à Roland, on a été un peu déçus. À la terre, ça. Ouais, des fois, il a fait des trucs, mais Ouais. le gazon là, en plus, qui lui permet, avec un petit rebond à hauteur de hanche, là où il peut frapper tranquille et tout. Non, mais comme ça, j'ai envie de dire Nishikori, Oui. mais ça va dépendre de lui. En Vraiment. parlant de terre battue, on va faire vite, on va parler de Guido Pella, l'Argentin qui a sorti Anderson en 3 petits sets. Magnifique. Tremblement de terre quand même. Aujourd'hui, ce sera Raonic. Voilà, il va falloir que Raonic évite le même sort que Anderson. Pella qui est à 5 ouais. et Raonic à 1,19. Mais Pella, c'est Bon, Pella, il pareil. dit plus rien, moi. Ouais. le Non, mais Canadien qui n'a je jamais pensais qu'il allait affronté perdre Pella. au premier Mais- tour, hein. Non, non, mais c'est ouf. Ça, c'est ouf, Ouais, franchement. Guido ouais. Pella en 8e, c'est Mais dingue. après, il est ultra talentueux. Oui, non, mais je veux bien, Il mais- a une très bonne main. Alors, effectivement, si le gazon est un petit peu plus lent que d'habitude, voilà, il arrive à s'en sortir. Et comme il joue de manière assez intelligente, il s'en sort. Mais effectivement, prédire 3-7 contre Anderson, c'est Personne ne l'a imprévisible. trouvé. Personne ne l'a Après, Raonic, effectivement, du fond de cours, on le sait, c'est pas le meilleur des joueurs, ça va dépendre de son service, mais là, il sert pas extrêmement bien, donc Raonic, il aura un petit peu moins de pression voilà, sur les jeux de retour, il pourra tenter un petit peu. C'est pour ça que je vois largement Raonic favori. Il a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de choses à faire que Pella.
Mais bon, C'est encore dur une fois, là, ce que je suis en train de dire, non mais Non. j'aurais pu le dire face à Anderson. C'est ça. Donc, C'est ça. C'est compliqué, mon cher Benoît. non, mais si nous surprend 2 fois d'affilée, alors là, je reviens pas après-demain. Ah bah si, on a besoin de toi. Benoît. Ouais. Ouais. Oh, quoi Quoi. Pela Raonic Ouais. Raonic. Oui, bah, on a fait la même chose avec Anderson. Non, mais Raonic, il y a pour moi. C'est bon, il n'y a pas photo là. Non. 3-0. Oui, Ah ouais oui, T'es hyper sûr de toi. oui. Ok. Bah on va pouvoir passer Et à... tu reviens demain si jamais. Oh, bah, Bien oui, sûr, oui. mais c'est ça qui est drôle. bien. C'est ça, et le jeu, il est super intéressant parce que tu te dis que c'est T'as beau analyser de la oui, manière la plus parfaite Je possible, suis d'accord. ça reste du sport et du tennis. Dernier 8e de finale analysé et non des moindres, c'est Berrettini contre Federer. L'Italien qui a eu chaud contre Schwartzmann et lui, le maître n'a fait qu'une bouchée de notre Lucas Pouille. Il sauve 3 balles de match. Hein. Berrettini à 7,25. Mais ce qui est intéressant sur Berrettini, parce que beaucoup y croient, c'est que Berrettini prend un set à Roger Federer. Il peut même faire plus que ça. Toi, tu crois qu'il peut faire penses plus qu'il peut que le ça battre Allez, vas-y, Le là. battre, je pense qu'il peut l'inquiéter. De là à le battre, honnêtement, à Wim, il a. Honnêtement, alors, à part le premier Alors tour après, où il est a été très un peu haut, hein, il est à hésitant. 7,25. Hein. Mais bon, contre Schwartzmann, il a eu chaud. Hein. Ouais, il a eu chaud, mais pareil, après, il y a 2 jours de récup, mais bon, il faut récupérer de ce genre de match. Contre Schwartzmann, il y a eu beaucoup d'échanges, forcément. Et je pense qu'il doit être un petit peu touché. Moi, je et avoir n'ose pas remettre en- quelques ouais. courbatures, ça disparaît pas en 2 jours. Il a couru 4 km et demi sur le match de Schwartzmann. C'était énorme. Bah ouais. Ouais, pour un match de tennis, c'est énorme. C'est énorme. Parce que 4 km et demi en changement de direction, c'est pas comme si on faisait un footing dans l'axe. Donc c'est énorme. Après, Federer va lui donner aucun rythme. Honnêtement, non. Moi, je vois Federer, bien évidemment, remporter le match. Ouais, moi aussi, Je je serais n'ose pas douter du mais maître. je ne serais vraiment. pas surpris que Berrettini le surprenne sur un set. Ouais. Ouais. Oui, bah c'est un Parce que- 74. et Non, dans- mais un petit break, Non, parce que- un petit break, mais pas au tie-break, tu vois, mais un petit break comme Ouais, ça. non, parce que Berrettini, c'est un des joueurs, ou le joueur qui a le plus de victoires sur gazon depuis Oui. le début de la Oui, tournée. Hein. Oui. C'est oui. le joueur qui C'est le joueur. Donc la confiance, elle est là. La confiance, Après, on elle est là. face au joueur, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il le désacralise un petit peu plus parce que il est jeune, il arrive, il pense que lui, il est capable de tout, qu'il peut battre n'importe qui. On va répondre à Stan juste, oui, le maître a lâché un set contre un premier tour. Ouais, premier tour, moisi, mais entre guillemets, mais il C'était fallait... il fallait rentrer un peu dans le Et tournoi. il a dit, il était un peu anxieux. Voilà, un peu anxieux, il connaissait pas aussi son adversaire. Mais là, il moi, y a plein je de n'ose pas remettre en question. Non, mais tu vois, tu as l'impression que Berrettini. Tu vois, parce que Lucas Pouille est pas loin pas de gagner le match, hein, mais gagner un set. Tu vois, le premier, c'est lui qui a les occasions, le premier sur deux Ouais, balle de break. différents. Ouais. Le tie-break du Partout. troisième, c'est quand même très tendu. Encore une fois, voilà, tu sais, c'est toujours cette expérience de ces matchs avant que tu as eu, qui t'ont donné de la confiance, parce que voilà, tu as des victoires, ce qui n'était pas le cas de Lucas Pouille, alors que Berrettini, le mec sur gazon, là, il est en train de se dire, Ah ouais. ok, venez me chercher les gars, quoi. Et donc Federer sur le center court, c'est extraordinaire, mais le Berrettini, personne n'en parlait il y a un an, quoi. Et même quand il était gamin, c'était un mec qui était même pas suffisamment costaud pour aller à ce niveau-là. Tous ses entraîneurs le disaient. Là, il est grand, il fait 1m96. Oui, il est grand. Il est très carré, il est très tanké. Et je trouve qu'il est léger, tu vois. Il est tanké du haut, mais il est très léger sur ses jambes. Et il varie bien, il vient bien au filet. C'est propre. Ah ouais, non, Tu c'est vois, un joueur c'est- ultra c'est très intéressant. propre. Franchement, Mais c'est un le beau problème, c'est que voilà, c'est Federer, quoi. Donc Federer va jouer tellement vite qu'il va Ça. encore lui prendre du temps. Comment va réussir à s'organiser Berrettini sur l'affolement du début de ce match? Parce que si tu laisses Federer prendre un break rapidement, c'est fini, quoi. Donc, moi, tu l'avais mis en quoi, toi, ce match-là en Sur le cote? combo boosté, Ouais. je vais vous le remontrer tout de suite, le combo boosté. J'ai mis Federer par au moins 2 sets d'écart. Ouais. Parce que justement, je me dis, Berrettini peut en prendre un. Donc sur le Djoko 3-0 face à Humbert, Federer par au moins 2 sets et plus de 3-5 entre Père et Bautista. Ouais. C'est boosté à 3 jusqu'à la fin Ça de marche. l'émission, alors qu'Anthony nous dit il y aura de toute façon bien une belle douille, comme tous les jours, à Wimbledon. Après, Ouais, ça, D'où c'est viendra-t-elle sûr. De Pella, peut-être, pourquoi pas. ouais. Notre grand ami depuis le début de ce Wimbledon. Allez, on va passer aux femmes maintenant. Il y a des matchs en live, matchs à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte. En live, on a quoi? On a Barty, numéro 1 mondial. Contre Attends, le Russe. juste un petit Oui. truc, il y a Romain qui dit Mordoré, la nouvelle vague italienne, Berrettini, Sonego, ils ont commencé le tennis à 16 ans. Non, Berrettini a commencé le tennis à 7 ans. 7 ans.
Et Sonego, beaucoup plus tard. Un peu plus tard. Ouais, un peu il a plus été- tard. ouais. Mais en fait, Berrettini a commencé par le judo et la natation. Il faisait beaucoup de judo. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a cette Ouais. espèce de. Ah non, c'est un bel athlète, le il a Berrettini. des épaules de déménageur. Mais Et il était sachez- fort. Il et- était doué dans ces deux sports. Bon, oui, ils sont tous doués de toute Ça, façon. c'est ces fou, mecs-là, hein, quand ils font ouais. du sport, C'est ils- comme les Je suis pas sûr, tennisman. moi j'essaie de faire du foot, je sors rien avec les pieds. Non mais C'est vrai Bah non. essaye de faire du golf. Il paraît que les tennisman Ouais, c'est très bon au golf ouais, après. bon, On a après- le contact de la balle, effectivement. Et sachez que le frère de Matteo Jacopo, lui, il est, je crois, 390 ou comme ça au classement ATP. Donc c'est voilà, ils Ouais, ils se ok. sont entraînés tous les deux comme des dingues. Et voilà, ça part. Matteo, verra. Il y a des familles comme ça. Hein. Allez, les femmes, match en live, Winamax TV, 1 €, vous pouvez regarder Barty contre Risque. Barty, on pensait que ça allait être sa première grosse opposition. Eh bien, elle mène 6-3, un premier set pour Ashley Barty, numéro Ouais. 1 mondial. Impressionnante, hein, elle, Ashley Barty, Ouais, elle est depuis impressionnante. le début du tournoi. Bah, surtout que c'est la première fois qu'elle joue sur le center court. Donc tu dis, bon, peut-être qu'à un moment, la fille, elle va Je se rendre pensais compte que de ça ce qu'elle est allait en train de faire. ouais. Mais bon, elle a 15 victoires de suite C'est derrière elle. dingue. Donc la fille. Mais là, elle elle joue dit, sur le central, non C'est le central, ça je Ah te non, je dis- suis pas sûr. Non. Non, Ça, non, c'est non. le 2, ça, non Ah non, pardon, je te dis des bêtises. Ouais, c'est sur le 2. C'est sur le 2. Mais Non, mais honnêtement, avec. non, pardon, c'était contre Dart. Ah, contre Dart. Bon, après Dart. Ouais, voilà. Oui. je pense que c'est plus Dart qui avait la pression. Non, mais à un que- moment, tu dis, ok, d'accord, mais Pour moi, c'était la première grosse opposition contre Risque. Et pour l'instant, il y a 6-3 pour Barty. Ouais, mais elle a tellement engrangé de victoires et la confiance, elle est à son maximum. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Là, depuis Roland, ensuite elle a gagné Nottingham, là elle est en 8e. Franchement, elle va être vraiment dure à arrêter. Et je rappelle que Risque, son premier tour a duré 2h30, qu'elle gagne 7-5 au troisième contre Vekic. Son deuxième tour contre Jurovic dure 2h50. Elle gagne 9-7 au troisième. Ouais, elle a fait que des Et 3-7, contre hein. Bencic, c'est un truc de malade aussi. Elle Ouais. sauve 3 balles de 4-0 dans le troisième set. Elle arrive à s'en sortir. Donc, ok, d'accord, il y a eu du repos et compagnie. Mais tu arrives sur Barty qui va te faire cavaler dans tous les sens avec ses petites balles Oui, je bien, vous mets bien, pas bien les positionnées. codes, c'est pas intéressant. C'est trop dur, quoi. C'est trop dur. On va passer à un autre match en live. C'est Strikova contre Mertens. Match équilibré sur le papier. Strikova qui a fait tomber Bertens en 2-7 à 33 ans. Hein, la Tchèque qui est peut-être redescendue au 54e rang mondial, mais elle reste un danger sur gazon. On l'a vu. Ça joue là. Ça joue. Et il y a combien là Il y a 5-4 pour Mertens. Bah, avec break. Non, Moi, je vois Strikova. Hein. je vous mets les cotes. Toi, tu dis Strikova depuis un moment. Hein. Bah ouais. Elle va faire parce une bonne que, percée. Hein, ouais. Elle est très douée. Après, Mertens, Qui a renversé Bertens. j'ai adoré contre Mertens contre Kyung-Won. Elle a fait un match de défense, mais c'était hallucinant. Elle était pas collée dans la bâche à courir dans tous les sens. Un match de 2h50 contre la chinoise, là, un truc de malade, quoi. Mais Strikova, justement, elle te donne pas ce genre de points, quoi. S'il y a une spécialiste de double dans cette histoire, Oui, et c'est avec Julien qui Vitova, la voit aller très loin aussi. tu vois, Strikova. c'est Strikova, quoi. Elle est super. Et puis bon, voilà, il y a cette émulation des Tchèques. Je peux dire que Strikova et Kvitova, elles papotent entre elles parce qu'elles se connaissent par cœur en Fed Cup et elles se donnent rendez-vous pour les quarts de finale. Hein. Donc. Voilà, il y a balle de 7 pour Mertens. Ouais, non, mais après, il faut voir. Mertens, c'est très dangereuse, mais pour moi, Strikova, elle est vraiment très, très forte, quoi. À 2,85, Strikova va passer à Svitolina contre Martic, 1,74, un autre match indécis, 5e confrontation, la première sur gazon. Svitolina, Martic, on est à 3 partout dans le premier set. Oh, ouais, mais c'est un. Moi, j'aime bien Martic, la façon dont elle joue, franchement, de manière assez agressive. Elle a un jeu ultra complet. Honnêtement, je trouve que son jeu s'adapte bien en gazon. Alors, Svitolina, voilà, elle revient quand même. Mais là, elle menait 3-1, je crois. Elle menait 3-1. Mais tu vois, mais 3 partout. Svitolina, c'est toujours la même chose. C'est une fille qui, normalement, devrait être en demi-finale quasiment et tourner du Grand Chelem. Elle y est jamais. Mais non, ouais. Non, mais c'est pas le cas. Donc C'est pas le pourquoi cas. elle y est jamais? Parce que déjà, il y a quand même une faiblesse au service, parce qu'il y a une faiblesse sur un coup fort. C'est-à-dire que oui, elle est très bonne, très régulière, mais il n'y a pas la petite différence. Et Petra Martic, elle peut faire ce genre de Et différence. Martic, elle sert bien. Et elle sert très bien. Donc encore une fois, tu vois, Svitolina, Sakkari, très beau match. Hein. Ouais. Mais ça passe, encore une fois, tu te demandes un peu comment, quoi. Martic, pour moi, est favorite sur ce match. Alors qu'elle ne doit pas l'être, j'imagine. Là, ça, c'est Ouais. c'est des cotes en live. Hein, donc, pré-match, je me souviens plus comment c'était. On va passer rapidement aux autres matchs. Ah ouais, il nous parce reste qu'il n'y a, très peu de rien temps. à faire là-dedans. C'est ça. Oui. Zhang Yastremska, juste vous dire que Zhang mène 6-4. Hein, voilà, premier set pour Zhang. Ça, c'est dingue. Et voilà. Et puis, donc, il y a un autre match. Il y aura un duel 100% tchèque entre Pliskova et Mukova. Tu vois, Shuai-Zhang, on n'en parle pas, mais on n'oublie pas que cette fille est 9e mondiale en double.
Elle gagne l'Open Ah, d'Australie. celle qui est d'accord. Elle gagne Ouais, l'Open d'Australie avec Samantha Stosur. Là, elles avaient battu Kiki Mladenovic et Timea Babos. Babos. Voilà, elle est très très bonne en double. Donc encore une fois, ça aide aussi parce que ça permet de monter dans de bonnes dispositions et surtout savoir faire des volets parce qu'il y a quand même pas mal de filles qui ont des gros problèmes techniques avec ça. Et Yastremska au filet, il y en Ce a qui est pas. incroyable, c'est que chez les filles, j'ai l'impression que la lenteur du gazon les gêne moins que chez les mecs. Parce que là, on parle de celles qui sont douées au filet, qui sont assez agressives. Ça les avantage et finalement chez les garçons pas Mais trop. non, mais ça change rien chez les filles parce qu'en fait, tu te retrouves avec un rebond à hauteur de hanche, donc elles, Ouais, mais elles sont en régularité comme si elles jouaient Ouais, mais n'importe ce où ailleurs. qui est incroyable, c'est que ça avantage pas les joueuses de fond. Allez, C'est assez Pliskova contre Mukova. Duel entre deux compatriotes tchèques. Pliskova qui s'est sortie du piège scié au tour précédent. Et c'était pas fait. Hein, voilà. Et puis sa compatriote, elle mais moi, Kontaveit. Moi, j'ai sur Pliskova. Hein. Moi, je reste En je revois 2-0. le début du tournoi. Pliskova 2-0, je vous annonce, c'est Ouais. dans le combo boosté de toute façon. Moi, je suis partie sur Pliskova 2-0. Voilà, 1,41. Pliskova était embêtée par Scié parce qu'encore une fois, Et l'autre, Scié, elle lui a faut se fait la une mayonnaise. farcir. Ben oui, Scié, franchement, elle est vraiment pas facile à jouer. Elle a un jeu très voilà, atypique. et le truc, c'est que voilà, elle te met pas de rythme. Tu vois, un peu comme un Benoît Paire qui va essayer de te casser le rythme en permanence Ouais. ou des trucs comme ça. Et la Scié, c'est pareil, elle te pourrit des matchs. Et donc, dès que tu sors un petit peu de ton tennis habituel, faut te remettre en place. Mais la Pliskova sert tellement bien, qu'à un moment ou à un autre, elle se sortira du piège. Serena Williams continue sa route, l'américaine qui nous est doutée, est toujours là. Elle a mis du temps à J'ai entrer pas dans douté, son tournoi. Oui, c'est vrai. Elle a passé le test Gorges avec brio. Elle s'est montrée solide, patiente et terriblement efficace. C'est vrai qu'elle a eu quand même beaucoup de mal à entrer dans son tournoi, mais là, c'est fait. Et elle va jouer contre Suarez Navarro, l'Espagnol qu'elle connaît très bien, évidemment. 1-13 pour Serena Williams, 6-30 pour Suarez Navarro. Elle n'a toujours battu Suarez Navarro. Hein. Ouais, L'Espagnol n'a jamais marqué plus de 3 jeux dans une même manche. L'Espagnol là pour gêner. Après, c'était en 2015, leur ouais, dernier affrontement. Pour gêner Serena. Là, Et jamais sur gazon, elles se sont là, jouées. franchement, Toi, tu as toujours cru à Serena. Ouais, mais parce qu'on Parce qu'on parle de Serena. on parle de Serena. Effectivement, elle peut faire deux matchs catastrophiques, mais si elle s'en sort le lendemain, elle peut faire un match assez incroyable. Voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi forte et qu'elle a la carrière qu'elle a eue. Aujourd'hui, contre Suarez Navarro, alors qui joue bien, qui est talentueuse, qui a une bonne main, mais elle joue pas assez vite, elle ne pourra pas déborder Serena. Elle ne sert pas assez bien, elle va se faire agresser à chaque fois sur son service. Je pense qu'au niveau puissance, elle va être dépassée. Et je ne vois pas comment elle peut l'inquiéter. Ah oui, non, je suis d'accord. Même si c'est son 3e, 8e de finale. Oui, non, mais Navarro à Wimbledon. non, mais elle est très douée. Mais Et elle a 30 ans. Oui, Je la voyais plus vieille que ça, c'est pour ça que je dis ça. ouais, mais bon, Serena, là, effectivement, le match contre Gerges. Oui, voilà. Là, c'est bon, on a compris elle a remis des pendules à l'heure. Ouais, exactement. Non, mais oui, exactement. et Mais Mouratoglou- on a eu le droit d'avoir des doutes, Je parce que suis, c'est vrai que ses premiers tours n'étaient pas je suis d'accord. rassurants. Et Mouratoglou le répète, c'est pas un non-fumeur en général. Et voilà, apparemment, il n'y a plus de soucis avec le genou. Elle est allée voir le doc Dobinet, qui est un très très bon toubib ici en France. Et apparemment, problème de genou oublié. Donc Serena, qui s'est rassurée en plus avec Ouais. le double mixte et tout ça, si elle commence à être explosive au niveau des jambes, boum. Non, mais tu as raison de le souligner. Si elle joue le double mix, c'est qu'elle n'a plus aucune douleur physique. Ouais. Allez, super match à suivre. Simona Halep contre Cory Gauff. la ouais, fameuse. la fameuse, c'est ça. L'américaine qui impressionne. Tout paraît possible pour la jeune joueuse de 15 ans. On a envie d'y croire. Elle est à 5, Cory Gauff. Moi, j'ai juste mis, prends un 7. Moi, je suis déconnecté maintenant. Je pense qu'elle va aller presque au bout. Tu vois, Non, mais Gauff, Gauff, honnêtement, elle est impressionnante. elle est impressionnante. Elle a peur On de va rien. s'enflammer jusqu'au jour où Ouais, alors, elle tombera. Mais Je m'enflamme un petit peu, peut-être, mais honnêtement, je pense qu'elle peut gagner. Simona Halep. Et je peux te dire que ça doit grignoter dans la tronche d'Alep. oui. Moi aussi. Hein. En Ah plus, bah, elle n'aime pas ce genre de confrontation quand elle est ultra favorite. Qu'est-ce que c'est que cette gonzesse Ouais, là un peu de nouveauté. Et tout le monde sera derrière elle, hein, parce qu'alors là. Bah oui, et on sait qu'Alep, parfois, quand elle est un petit peu tendue, elle est un petit peu friable aussi mentalement. Donc, honnêtement, c'est pas impossible que Cory Gauff le fasse. Pour moi, c'est 3-7, mais Alep à la fin. Ah, Ouais. quand même. Mais elle prend un 7 Cory Gauff. Ouais. C'est bien, c'est Ouais. dans mon combo Ouais. boosté. C'est Ouais, pas parce étudié, que- les amis. Hein. Après, je peux pas l'avoir gagnée parce qu'elle passe contre Polona Hercog parce que Hercog ne tient pas dans la tronche. Oui. Elle part complètement en vrille. Ah oui, ça, Mais elle Je part sens parce des- que c'est Cory Gauff, c'est pas facile de jouer contre Ah non, elle. non, elle a 2 balles de match, elle doit finir. Je peux dire que c'est Ouais. c'est- Oui, c'est mais elle terminé. finit Et peut-être tout d'un pas parce coup, qu'elle voit la gamine en face. mais non, mais elle pousse la balle. Elle a eu peur. Je peux te dire Oui, qu'elle a eu peur. Bah oui. Mais pas de Cory Gauff. Elle a eu peur de gagner ce match. Et non, elle s'est vue gagner ce match. Pas possible. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et Simona Halep a suffisamment d'expérience justement pour mettre les œillères. Ok, on va jouer la Cory Gauff. Et Cory Gauff, elle est très forte, hein, attention. Hein.
mais elle est quand même encore un petit peu légère physiquement, donc elle va pas te balancer des ogives dans tous les sens. Et la Simone, elle renvoie tout. Donc, à un moment ou à un autre, tu vois, je pense que ça va la travailler aussi, Cory Gauff. Mais on rappelle qu'elle a 15 ans. 15 ans. 15 15 ans. ans, Parce que quand tu vois qu'il y a le tableau junior avec des nanas qui s'écharpent alors qu'elles ont 18 balais et qu'elles voient cette Cory Gauff. Non, mais c'est dingue. Non, mais ça doit être Ouais, c'est dingue. La fille, là, elle est 139, là. Elle est 139e, la Cory Gauff. Elle a commencé, elle était 313 ou je sais pas quoi. Là, elle est 139. Tu te dis, mais attends, mais c'est dingue. Mais bon, j'y crois pas. On va passer au dernier match, Konta contre Kvitova pour clôturer la journée. Belle affiche, tête de série numéro 6 qui n'a toujours pas perdu un set et qui retrouvera une adversaire qu'elle connaît bien, Konta, qui a sorti Stephens au tour précédent. On a 4 confrontations entre Kvitova qui mène entre Kvitova et Konta. 3-1 pour Kvitova. Sur gazon, il y a un partout. En 2018 à Birmingham, victoire de la Tchèque en 2-7. Et en 2016 à Eastbourne, victoire de Konta en 3. Konta est chez elle. Est-ce que ça peut jouer ? 2,65 pour Konta, Kvitova à 1,52. Mon cher Benoît. Non, quoi ? Non, c'est Kvitova. Kvitova, ouais. Franchement, elle est ultra forte sur gazon. Moi, je n'ai pas touché à ce Tu match-là. vois, Sloane Stephens, déjà, je pense que elle Moi, s'est j'ai fait pas des touché. nœuds. J'ai Elle s'est pas fait des nœuds en se disant, putain, elle m'a eu à Roland Garros, hors de question qu'elle met à Wimbledon. Et c'est trop en dents de scie. Moi, j'y Sloane touche Stephens. pas à ce match-là. Bah, alors, Je vais sur quand 3-7. c'est dedans Hop. et qu'elle fait pas de faute, elle est en finale d'un grand chelem, elle est extraordinaire, il n'y a rien à dire. C'est à Konta, tu parles. Non, Sloane Stephens, mais elle a, Ah, fait, Stephens, elle a d'accord. fait trop de fautes. Kvitova, là, waouh, vache, déjà le match contre Mladenovic, elle a Non, lâché des trucs de Franchement, malade. je trouve que Kvitova sur gazon, c'est un cran au-dessus. Ah ouais. C'est vraiment le. Vous voyez une Non. victoire sèche de Kvitova ? Ouais. Ouais. Ouais, moi, Bon, écoutez, je ouais, vous mets deux- quand même deux le 3 parce que le 3 parce que moi je vois plutôt un 3-7 dans ce match-là, mais si vous êtes d'accord, c'est une cote à 2. Elle peut l'affoler, Konta peut l'affoler, parce que des fois, c'est vrai qu'elle prend la balle très très tôt, elle est très impressionnante. Et bon, elle joue chez elle, elle est comme une folle. Elle a déjà fait demi ici. C'est vrai que Konta, bon, enfin, là encore une fois, celle-là aussi, elle avait bien disparu. On vous remontre le combo boosté chez les femmes. Chez les femmes, donc on a Pliskova 2-0 et Gauff qui prend un 7. On rappelle que Cory Gauff, la sensation de ce tournoi qui jouera contre Alep. Chez les hommes, on est parti sur du Djoko 3-0. Djoko qui joue contre Hugo Humbert, notre Français. Federer par au moins 2-7 d'écart et plus de 3,57 entre Paire et Bautista. Il vous reste plus que quelques secondes pour prendre le combo boosté. Et nous, quelques secondes pour finir avec le ping-pong. Oui, ça va être l'heure de tie-break. Point d'exclamation, Tu te mets où quiz, tu veux. team PHM, team Benoît. Regardez, les cotes sont sorties. C'est quoi les cotes? Nos traders nous ont fait ça. Les cotes du jour, c'est PHM légèrement favori. À 1,85 parce que tu restes sur une victoire contre Benoît, Ah ouais, même si tu as perdu. Et le quiz, alors Marie, le quiz, ce J'aime sera pas quand tu demain. surestimes. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire C'est un aujourd'hui. petit. Ah bah, On n'a pas le temps non, on n'a pour pas le le temps. allez, chauffe. Là, faut jouer comme ça. Oula. Paul-Henri, chaque fois tu le feras. Hein. Je la mets Ouais. toujours là. Hein. Ah bah. C'est pas grave. Allez, point d'exclamation C'est pas ça. quiz. Vous avez 10 € virtuels à placer. De toute façon, ça fera 20 € quoi qu'il Allez. arrive. 1-0 pour Benoît. Oh oui, bien joué. Un partout. Oh la Ça vache! cherche Oh le les long angles. ligne! Il a même pas Le fait long ligne à Djoko! Il a pas fait exprès. Et enfin du il est là. 2-1 pour toi. Ouais. 2-2. Oh, non. il est. Ouais, tu peux t'excuser, Lino. 3-2 pour moi. Je m'excuse de rien du tout, ça fait partie du jeu. 3-2. 3-3. Ça allait un peu vite. Ouais. T'as bien fait Non, je fais pas les yeux de fin de si. Mais parce que vous voyez pas, c'est. Oh, dommage. Bah oui, alors concentre-toi, Paul. Balle de match, 4-3. Ok, les traders? La cote à 2 qui passe. La cote à 2 qui passe. Bravo, la team. Je me sentais plus Benoît, fort aujourd'hui. Qui remporte 20 €. De toute façon, tu remets ça, tu remets ton titre en jeu demain. Benoît, merci à tous d'avoir été avec nous. Même heure, même endroit. 12h15 sur Allez, Hugo. Winamax Allez. TV. Allez, Hugo. sans filet Allez, avec Benoît. Benoît et Paul-Henri. Allez, passez une bonne journée. Ciao.